Bonjour et bienvenue sur la chaîne Créaness, moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Alors ça fait 3 semaines que je suis pas revenue ici sur YouTube. Alors clairement je pense que je me préparais vraiment psychologiquement à la reprise du travail. Pour certaines ce week-end c'était le knit-it, ça avait l'air vraiment génial. J'attends encore plein de retours en vidéo des tricopines, mais ouais ça a vraiment l'air vraiment bien le knit-it. Bon pour moi c'était pas knit-it, c'était reprise du travail. J'ai repris là samedi sur un cycle de nuit et pour le moment tout se passe bien. Donc je suis vraiment contente. J'espère que ça va tenir, j'espère que sur les nuits et les week-ends je m'inquiète pas trop, c'est quand même beaucoup plus calme. Par contre, j'attends de voir sur un poste 2 jours complets sur 8 heures où je vais devoir me lever beaucoup plus souvent. Si au niveau des douleurs, ça sera pas trop intense et que je vais pouvoir vraiment reprendre le travail. Donc voilà, mais je suis super contente d'avoir repris. Moi, ça me fait du bien psychologiquement. Donc je suis ravie. Et donc voilà, j'avais envie de venir vous revoir aujourd'hui. Du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai 3 ouvrages terminés. Bah oui, quand on vient pas pendant 3 semaines, forcément, on avance un peu. Et donc voilà, bah, je vous montre tout ça. Et bah, pour commencer, je vais déjà vous montrer celui que je porte. Donc c'est le Love Note de Tinka Knits. Et celui-là, je l'avais tricoté dans la azurite. Donc c'est les lots de... Donc c'est de l'acrylique. C'est les lots de 10 pelotes à 13 € chez Centracor. Et vous me demandez régulièrement mon retour sur effectivement ces fibres d'acrylique que je tricote. Et l'azurite, ça fait pas longtemps que je la connais. Et en fait, je suis mitigée sur ces pelotes-là. Le fil est beaucoup plus doux. Même au porté, c'est beaucoup plus doux que la rubis. Donc là, je trouve à la foire fouille. C'est beaucoup plus agréable à tricoter, c'est beaucoup plus agréable au porté. Par contre, elle bouloche énormément. Alors, je ne sais pas si on va voir, si on voit quand même. Sincèrement, le Love Note, je l'ai mis 2-3 fois. Vraiment pas beaucoup. Et j'ai des bouloches, mais partout. Donc, un peu déçue là-dessus. Je vais m'acheter du coup un rasoir à laine. Parce qu'il a vraiment besoin d'être rasé alors que voilà, je l'ai porté 3 fois. Mais donc j'espère que ça ira avec ça parce que vraiment je l'aime bien. La azurite, elle est vraiment douce. Donc, mais si voilà, elle bouloche de trop et que j'arrive pas bien à récupérer avec le rasoir, je vais pas continuer à la tricoter. Donc je verrai bien par la suite. J'attends déjà d'acheter un rasoir et de voir. Donc voilà pour le retour sur la azurite. Et donc on parle maintenant des ouvrages terminés. Alors le premier ouvrage que je voulais vous montrer terminé là cette semaine, c'est le Lorette de Nadia Crétin-Lechen. Donc il est disponible sur Ravelry au prix de 9,34 €. Il est disponible en 10 tailles, de taille 1 à 10 qui correspond à 90 à 162 cm de tour de poitrine, sachant qu'elle préconise une aisance positive de 5 à 10 cm. Donc il y a quand même un bon panel de taille, ça c'est cool. Disponible en français, en anglais, il se tricote en fingering et ce modèle est canon. Donc moi je l'ai tricoté en taille 4, donc qui correspond à 114, sachant que moi je fais 107 de tourne de poitrine. Elle préconise des aiguilles 2,5 et 3 mm. Moi je l'ai tricoté en 3,5 pour le corps et pour les côtes en 3. J'avais le bon échantillon comme ça. Et ouais, je suis fan. Il est canon. Donc, je l'ai tricoté avec de la Nord de chez Drops en bleu marine. Voilà. Donc, c'est la couleur numéro 15. Et pour les rayures, j'avais pris les mini de chez Woolbags Houille Maritime. Donc, il m'en reste encore pas mal. Voilà. Il me reste encore tout ça. J'ai utilisé moins de la moitié de chaque mini. Donc, en fait, pour les rayures, j'ai utilisé moins de
moins de 50 grammes, un peu moins de 50 grammes. Je suis un peu déçue parce que j'avais tout pesé en fait avant de le commencer pour pouvoir vous donner des données complètes. Et en fait, j'ai perdu la feuille. Je pense que j'ai perdu ça pendant le déménagement. J'ai perdu la feuille. Donc là, vraiment, en fait, je vais me faire maintenant un cahier où je vais vraiment tout noter. Comme ça, je suis sûre de ne pas perdre les feuilles volantes. Donc j'ai utilisé donc, moins de 50 grammes de couleurs contrastantes. Et j'ai utilisé 5 pelotes de Nord. J'ai entamé la 6e et il me reste 20 grammes sur la 6e. Donc je vous le montre, terminé. Voilà. Il est canon. Moi, j'adore. Ça flash. Hein. Je veux dire, avec ça, on va me voir dans la rue. Hein. Mais il est trop, trop beau. Donc, il se tricote du haut vers le bas. On commence par les côtes du col. On fait les rangs raccourcis dans les côtes. Et alors là, on voit bien. Et alors là, j'étais hyper embêtée parce que je comprenais pas. Je comprenais pas. C'est vrai qu'elle a un montage quand même particulier. Et quand on fait les rangs raccourcis, on tricote plus de mailles d'un côté que de l'autre. Donc moi, j'étais un peu perdue parce que pour moi, on commence le pull au milieu dos. Et donc, je dois avoir le même nombre de mailles de chaque côté parce que sinon, ça va pas. Et en fait, donc je l'avais castonné en vacances, celui-ci. Et je me souvenais que Gwen du compte Instagram Mes Aiguilles et moi l'avait tricoté. Du coup, je lui ai envoyé un message et je l'ai appelée. Et donc, elle me disait que non, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Elle avait suivi le patron à la lettre et que tout allait bien. Donc, voilà, j'y étais un peu à l'aveugle. Et effectivement, en fait, un peu plus loin, elle nous fait changer le marqueur de début de rang. Et donc, effectivement, voilà, si on suit bien le patron à la lettre, il n'y a pas de souci. Donc, mes raccourcis tombent bien au niveau du haut du dos. Pardon, je suis un peu malade. Je crois que c'est le temps, hein, on est tous un peu comme ça. Ensuite, on part sur un yoke en dentelle. Si je me mets comme ça, on voit un peu où la dentelle là est vraiment très 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 jolie. Ouais, là on voit bien. Ensuite, on continue avec des raglans jusqu'à la séparation corps-manche. On déroule le corps et ensuite on reprend les manches. Donc là, j'en suis à un stade où voilà, j'avais pas mal de manches à faire sur plusieurs de mes projets. Donc là, vraiment, je reprends chaque projet et je fais les manches pour les finir. En même temps, voilà, c'est la reprise du travail. Je vais essayer de finir un maximum d'encours et d'essayer de me retenir de castonner. Je ne veux pas avoir trop de projets non plus sur mes aiguilles parce que là, vraiment, avec la reprise du boulot, je vais avoir l'impression de ne pas avancer et là, ça va un peu me frustrer. Donc, je vais essayer d'avoir un peu moins d'encours. Mais ouais, voilà, je suis super contente. Il est terminé et là, maintenant, c'est un peu le temps parfait pour le porter. Donc là, je vais vite le mettre au blocage. Je l'ai terminé hier soir. Hein, donc, je vais vite le mettre au blocage pour pouvoir le porter. Mais il est trop, trop beau. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le Lorette, c'est le premier ouvrage terminé cette semaine. Ensuite, dans les ouvrages terminés, j'ai des chaussettes à la vanille. Donc, c'est des chaussettes pour ma fille. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais terminé une chaussette et j'étais ici de la seconde. Donc, la seconde est terminée. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est des chaussettes toutes simples à la vanille. Donc, je les ai commencées par les côtes, en côte semi-torse 1-1, dérouler la tige. Le talon, je fais le talon que Lysandre met dans tous ses derniers patrons, là, le talon en augmentation-diminution. C'est un talon que j'aime beaucoup parce que j'ai moins à réfléchir pour le faire. Je peux m'arrêter en cours et le reprendre. Je sais exactement où j'en suis. Donc, je l'aime vraiment bien. Ensuite, on déroule le pied. Et la pointe, c'est pareil. Je diminue un rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur mes aiguilles et ensuite tous les rangs jusqu'à avoir le 8 mailles et le grafting. Alors, la première est complètement terminée. La seconde, il faut juste que je rentre encore les fils.
J'en ai rentré quelques-uns, mais pas tous. Donc j'ai quelques fils à rentrer. J'ai tricoté avec donc la Woolbienne Socks Color numéro 1. Donc, avec des nuances de blanc cassé, bleu, gris. Et donc c'est le coloris 43. Voilà ce que ça donne sur l'étiquette. Et donc il m'en reste 43 grammes. Par contre, j'ai dû en enlever une grande partie parce que la première que j'avais tricotée, en fait, sur toute cette partie-là, j'avais une large bande de bleu marine que j'ai jamais retrouvée par la suite. Et comme ma fille ne voulait pas de chaussettes pas pareilles, bah du coup, voilà, j'avais tout détricoté et j'avais coupé. Donc, j'ai perdu plus de 13 grammes sur ma pelote. Donc, je pense qu'avec les 43 grammes qui restent, du coup, je peux quand même faire une seconde paire. Et peut-être juste changer le contrastant, mettre un contrastant peut-être plutôt gris. Mais elles sont, du coup, elles sont quasi pareilles. Donc moi, pour ma fille, je tricote en 64 mailles et en aiguille de 25. Et voilà, il y a juste la bande bleue est un tout petit peu plus large ici qu'ici. J'ai un rond de moins de bleu. Alors, est-ce que j'ai un peu plus serré ou un peu moins serré je sais pas, mais bon, après, elles sont quand même quasi pareilles. Donc, c'est cool. Pour le contrastant, j'ai utilisé de la Fabelle de chez Drops en coloris non teint. Et donc, c'est ce que je vous disais. Maintenant, même mes pelotes, je les mets, j'en fais des cakes bah, pour être sûr de ne plus avoir ce souci-là d'avoir une partie que je ne retrouve pas à un moment donné. Donc, je fais attention quand je bobine. Et donc, voilà. Mais bon, ma fille est super contente. Maintenant, il faut que je termine de rentrer les fils et que je les mette à bloquer aussi. Voilà, donc ça, c'est un petit ouvrage pas prise de tête, simple. Voilà, donc bah, j'ai plus de chaussettes à la vanille, mais j'en ai remonté quand même. Voilà pour les chaussettes de ma fille. Alors, le troisième et dernier ouvrage terminé, c'est le Little Fox de Alice Gerfaut, donc qui est disponible à 7,80 € sur Ravelry. Il est disponible des tailles 3 mois à 12 ans en français. Et ce modèle est trop canon. Donc celui-là, je le tricote pour une amie qui est devenue mamie et de 2 petites jumelles. Elles ont bientôt 2 ans, hein, donc ça fait un moment quand même. Mais voilà, j'avais envie de tricoter pour les petites puces. Et donc j'ai choisi le Little Fox parce que bah, le modèle est trop canon. Et en plus de ça, il y a 3 grilles de jacquard différents. Donc il y a les petits renards, des rennes et des abeilles. Et donc la maman des jumelles, voilà, a pas envie d'habiller ses filles de la même façon. Elle estime que c'est pas parce qu'elles sont jumelles qu'elles doivent être habillées pareil. Et chacun fait comme il veut. Donc ça me permettait aussi de pouvoir faire des pulls différents. Donc je l'ai tricoté dans la rubis. Donc en coloris principal, j'ai pris du rose poudré comme ça, trop mignon. Donc c'est le coloris 3011. Et pour le jacquard, j'ai pris du blanc cassé, coloris 211, du gris moyen, un coloris 3070 et du noir, coloris 585. Voilà, j'aime bien l'association des 4, je trouve ça vraiment joli. Et ouais, il est trop mignon. Donc moi, dans la rubis, j'arrive pas à trouver de orange ou de couleur un peu renard. Mais j'ai fait comme avec mes chaussettes Poussez-vous les glands. En fait, bah, j'ai fait les renards en gris et ça fait des petits loups. Je trouve trop mignon. Donc voilà, il est terminé. J'ai juste pas rentré le fil au niveau du col, qui pour le moment me permet de repérer encore l'avant et l'arrière. Et je le rentrerai, en fait, je mettrai une petite étiquette fait main. Et donc je le rentrerai à ce moment-là, comme ça, voilà. J'ai laissé encore des marqueurs ici pour savoir combien de rangs je fais, parce que bah, du coup, il faut que je fasse le deuxième pour la petite sœur. Et, mais ouais, je le trouve trop mignon. Donc, on commence par le col et donc, on peut faire 2 techniques différentes ou faire un montage tubulaire
ou alors faire un montage provisoire et venir reprendre le col après. Sur celui-ci, j'ai fait un montage provisoire. Et voilà, bah, après on déroule le yoke avec le jacquard, le corps et les manches. Donc ça faisait partie des manches que j'avais en attente. Donc voilà. D'ailleurs celui-ci je l'ai fini avant le lorette. Mais il est trop mignon. Et je l'ai pas encore bloqué, bah, déjà parce que j'ai laissé mes ampoules là pour savoir le nombre de rangs. Et je me suis dit je vais le bloquer, je bloquerai les deux en même temps. Ça prend quand même beaucoup moins de place qu'un pull taille adulte. Donc j'arriverai à mettre les deux sur mon tapis de blocage. Mais ouais, il est vraiment joli. Oh, j'aime beaucoup. Il mérite quand même un bon blocage. Parce qu'on voit que le... Alors mes fils sont... je vais vous montrer l'intérieur du jacquard. Mes fils sont pas trop tendus. Il faut juste que je le bloque un petit coup pour qu'ils se mettent bien. Mais voilà. L'intérieur du jacquard. Donc c'est pas trop mal. Je suis juste embêtée, bah, comme avec Poussez-vous les glands sur... pardon, sur le dernier rang, là où on fait le nez, bah, on n'a qu'une maille. Et donc après, pour rentrer le fil, je ne sais pas trop où le rentrer, quoi. Comment j'ai fait? Il est où? Ouais, je l'ai repris ici et j'ai fait un nœud. Donc j'espère que ça va tenir. On verra bien. Parce que du coup, pour rentrer le fil, bah là, le noir, si je le rentre dans du blanc ou du gris, forcément, on va le voir de l'autre côté, on va le voir à travers. Donc, hop, voilà, donc à ce niveau-là. Donc même pour les yeux, ici, c'est compliqué du coup. Donc j'espère que ça va tenir comme ça. On verra bien. Bon, de toute façon, voilà, elles sont toutes petites. Elles vont le mettre une saison. Donc je pense que ça va tenir, quoi. Et donc voilà pour les ouvrages terminés là, de cette semaine. Alors du coup, pour les encours, eh ben, j'ai tout de suite castonné le deuxième Little Fox. Donc là, ce sera le Little Bee. Je vais faire les petites abeilles pour la deuxième petite puce. Et je vais tricoter beaucoup dessus parce que la fille de mon amie vient la première semaine des vacances scolaires, donc la semaine prochaine. Elle vient chez sa mère avec les piottes. Et donc, j'aimerais bien lui donner, que les deux soient terminés et pouvoir lui donner avant qu'elle reparte. Donc là, je pars sur le Little Bee et donc je reprends les mêmes couleurs que pour le Little Fox, sauf que je rajoute du jaune pour les abeilles. Donc il va être principalement en coloris principal dans le gris et dans le yoke donc du blanc cassé, le jaune et le noir pour les abeilles et je vais mettre quand même un peu de rose pour les petites fleurs pour qu'il y ait un petit rappel du pull de sa sœur quand même. Et donc voilà. Donc j'espère que je vais réussir. Donc il me reste une semaine et demie pour le terminer. Et alors j'ai vraiment un tout petit début. Je vous montre. Voilà, j'ai vraiment juste commencé. Non, ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu des mailles. Mais non, tout va bien. Voilà, j'ai commencé. Donc là, j'ai fait le col directement. J'ai pas fait de montage provisoire. Par contre, le montage tubulaire, je sais pas, j'avais pas envie. Donc j'ai fait juste un German Twisted Caston. Et en général, c'est quand même bien élastique. Moi, j'ai pas de souci pour passer ma tête avec mes pulls. Donc j'espère que ça ira aussi pour les petites puces. Donc j'ai fait les côtes et je commençais tout doucement la grille de jacquard. Voilà, c'est vraiment un tout petit début. On n'est pas bien loin encore pour le moment. Mais je vais là tricoter principalement sur ce projet-là, sur les prochains temps, pour essayer de le finir et que je puisse le donner aux petites puces avant qu'elles repartent, parce que donc elles sont dans le sud. Nous, on est dans le nord-est de la France, hein, du côté de Metz. Donc, on les voit pas souvent. Donc, j'aimerais beaucoup, là, quand elle va venir, pouvoir lui donner avant qu'elle reparte,
histoire qu'elles puissent le mettre quand même, parce que si elles ne le mettent pas cet hiver, je suis pas sûre qu'elles le mettront l'hiver prochain. Donc voilà, pour le premier en cours que j'ai là actuellement sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai encore un projet qui a un peu avancé là sur les dernières semaines. C'est le châle à la croisée des mondes de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Ce design est vraiment trop canon. Donc je le tricote dans de la Edelweiss de chez Kremke, couleur noire. C'est couleur 426, c'est voilà, du noir, que j'associe avec des écheveaux de l'association Flora. Donc qui vient en aide aux chevaux en fin de vie. Et donc tous les bénéfices qui sont engendrés par la vente de laine reviennent à l'association et je trouve ça juste top. Donc, et puis enfin, ces couleurs sont canons. Hein. Moi j'adore. J'ai sorti mon deuxième écheveau parce que j'arrive à la fin là, du premier, il me reste vraiment plus grand chose. Donc il va falloir que je bobine le second là pour continuer à avancer. Et j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu. Donc la dernière fois, j'en étais ici. J'ai terminé la section de mosaïque, la section de cotte anglaise et j'ai commencé une nouvelle section de mosaïque. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait une connerie. J'ai terminé ma section de point mousse et j'ai commencé donc à tricoter avec la couleur 1, donc en noir, pour commencer ma section de mosaïque. Et donc, je compte mes mailles, parce que Christelle note le nombre de mailles qu'on a, je crois, à chaque rang. Donc, je compte le nombre de mailles que j'ai. Et en fait, j'ai oublié une répétition de point mousse. Donc, en fait, j'ai fait 2 rayures de point mousse en noir, alors que normalement, il n'y en a qu'une. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais il commence à prendre pas mal d'envergure. Ouais, c'est un châle qui est vraiment bien long. Bon, c'est un châle à 4 écheveaux, quoi. Mais ouais, j'ai hâte de le finir aussi, celui-ci, parce que je pense que maintenant, je vais pouvoir commencer vraiment à le porter. Je m'en mêle partout. Les côtes anglaises, là, j'avais jamais fait et vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment très doux. J'adore. Je vais finir par perdre des mailles. Mais donc voilà, donc il avance. J'espère pouvoir l'avancer quand même assez rapidement pour pouvoir le porter et puis pouvoir mettre de nouveaux châles sur mes aiguilles. Je veux pas avoir plus d'un châle en cours. Donc j'espère qu'il va avancer et parce que je vais vraiment me concentrer un maximum sur le Little Bee. Mais ouais, il est trop canon. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir, donc là, j'ai encore une petite section de mosaïque, et après, je vais attaquer la grande section de mosaïque, là, en négatif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ouais, j'ai très envie de le reprendre. Donc voilà, le châle à la croisée des mondes qui continue à avancer doucement. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur le Agnès Sweater, donc que je tricote pour ma fille. C'est un modèle gratuit de chez Drops. Donc, je le tricote en rubis coloris noir, hein, coloris 585. Et alors celui-là n'a pas beaucoup avancé et j'ai oublié de mettre un Progress Keeper la dernière fois que je vous l'ai montré, donc je ne sais plus du tout où j'en étais. Mais il n'a pas beaucoup avancé. Je suis toujours dans le yoke. Alors si j'essaye de faire comme ça, c'est toujours compliqué, hein, le noir à montrer. Mais voilà, je suis toujours dans la dentelle et dans le yoke. Bon, on voit un petit peu, mais c'est compliqué le noir à montrer. Mais donc celui-là, je lui en avais déjà tricoté un premier en gris et j'avais bien aimé le tricoter. Mais là, en ce moment, je sais pas, je prends pas de plaisir. Je prends pas de plaisir à le tricoter. Il m'agace un peu. Je sais pas pourquoi. Donc il avance vraiment doucement. Ce que je peux en dire, c'est que j'aime beaucoup le fait que maintenant Drops ait intégré aussi des rangs raccourcis dans ses patrons pour vraiment relever l'encolure au niveau du dos. Donc ça, c'est cool. Mais oui, il va falloir que je le reprenne parce que ma fille l'attend. Ouais, bon, je peux faire ce que je veux.
c'est compliqué. On verra plus, je pense, quand au moins j'aurai fait la séparation corps-manche. Mais oui, ma fille l'attend, elle le veut, son pull. Donc il faut vraiment, vraiment que je le reprenne. Et surtout voilà, elle aimerait que j'en tricote un pour une de ses super copines, donc en blanc. Donc voilà, j'en ai 2 à faire, il va quand même falloir que ça avance. Il avance doucement. Est-ce que je vais avoir envie de le reprendre là les prochains temps? Je sais pas. En tout cas, je vais pas me forcer. Je sais pas. J'arrive pas pour comprendre pourquoi là j'ai pas envie de le tricoter. Enfin, quand je le prends et que je tricote dessus, je fais un rang, 2 rangs. Et en fait, je prends pas de plaisir, donc je le repose et je passe à autre chose. Donc j'espère que ouais, je vais reprendre plaisir à le tricoter parce qu'en plus, je suis dans la partie que normalement j'aime bien puisque je suis dans la partie dentelle. C'est cool. Alors, est-ce qu'en ce moment, mon cerveau a plutôt envie d'être au calme, au repos? Je sais pas. Mais voilà, donc il avance un petit peu et donc on verra bien s'il a avancé ou pas la prochaine fois. Alors ensuite, encore un projet qui a un petit peu avancé, c'est le gilet Baby Laurier. Donc c'est un tuto gratuit sur YouTube de Stéphanie, donc Stéphanie Made. Et donc je le tricote dans le cadre de l'association de l'association de Guertin. Donc ma copine Fred, c'est Bifred57 sur Instagram, est présidente de l'association et donc elle a lancé un projet commun. L'association nous a fourni de la Grundle Baby, donc dans plusieurs coloris. Et donc moi j'ai choisi le coloris dans lequel il y avait du rose, puisque je ne peux pas tricoter de rose pour ma fille, donc comme ça j'en tricote un peu quand même. Et donc on tricote toutes le gilet Baby Laurier. Et donc ça sera offert, donc je pensais que c'était offert après à une association, et en fait pas du tout. Ça sera offert à une maternité, en fait, pour venir en aide aux bébés qui seront nés, qui seront abandonnés à la naissance pour qu'ils aient des petits vêtements à pouvoir se mettre, parce que malheureusement dans certaines situations les mamans sont obligées de se séparer de leur enfant, et voilà, je juge pas, ça doit être dur comme décision à prendre, mais effectivement, il y a encore des lois qui sont pas hyper bien faites et malheureusement, certaines sont obligées d'en arriver là. Et donc, je suppose que quand on n'a pas l'intention de garder son enfant, on lui achète pas de vêtements. Donc je trouve ça très très noble ce qu'elle fait là, Fred, pour venir en aide comme ça à ces petits bouts de chou. Donc on le tricote en taille, donc dans la première taille, 0 mois, en taille naissance. Et donc voilà, il a avancé. La dernière fois, j'en étais là. J'ai fini le corps avec les côtes du bas. Et donc j'en suis à mes fameuses manches. Voilà, j'ai remis là les mailles sur une aiguille. Je vais relever les manches. Donc là, voilà, c'est les prochaines manches que je termine. Donc je ne ferai pas d'autres manches. Mais ouais, c'est vraiment très très sympa à faire. Alors j'avais une interrogation par rapport aux boutonnières. Donc on tricote la patte de boutonnage en même temps que le corps. Bon là mon cintre est un peu grand, il faudra que je trouve un cintre plus petit pour vous le montrer bien correctement la prochaine fois. Et on fait les boutonnières donc en même temps. Là voilà, j'ai un trou. Et la dernière boutonnière, moi, arrive ici, avant les côtes du bas. Et je trouvais que ça faisait un peu haut quand même. Mais finalement, vous êtes plusieurs à me dire que oui, ça arrive régulièrement sur les gilets. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de gilets et il faut que j'en fasse, j'en ai besoin. Mais donc voilà, visiblement, c'est pas dérangeant. Donc on verra bien une fois que j'aurai mis les boutons. Mais donc voilà, celui-là a avancé aussi. Il va avancer puisque je veux absolument finir les manches, puisque c'est les premières là que j'ai mis sur des aiguilles. D'ailleurs, je crois que c'est les dernières manches que j'ai. Ouais, c'est les dernières, ça devient bon. On arrive à la fin des manches. Voilà, un petit projet tout mignon pour une très très bonne cause. Donc j'ai encore plus envie là de le faire, même si c'est les manches. Et je suis large, hein. J'ai largement le temps puisque c'est prévu, on doit le terminer pour le mois de décembre, donc je suis bien.
Mais donc voilà pour le petit gilet. Ensuite, dans les avancées, j'ai aussi le Hila que je tricote donc en duo avec Maï du compte Instagram Maï comme Maï. Elle m'avait gentiment offert le patron en me demandant si ça m'intéressait qu'on le tricote ensemble. Et donc on est en train... Alors, on le tricote ensemble, elle a fini le corps. Hein. Je suis désolée Maï, mais j'ai quand même pas mal dans le cours, donc du coup j'avance pas aussi vite sur tous mes projets. Et alors je l'ai mis dans un sac à projet. Je suis trop contente. Regardez. Ouais, je suis trop contente. J'ai réussi à avoir un sac lors de la vente de Marion, donc les marionnettes. Donc des dessins qui ont été faits, des aquarelles de Caro Choulouloute. Et je suis ravie. Alors les lamas, j'ai craqué dessus quand j'ai vu le dessin, quand Caro les a montrés. Et j'étais trop contente parce que j'ai été la rejoindre. J'ai été passer une journée sur Paris pour aller voir Caro. Et, et ensuite, j'ai été rejoindre les filles de l'association de tricot de Vincennes. Et j'ai passé une super journée. Et j'étais trop contente de pouvoir aller voir Caro et de lui montrer que j'avais réussi à attraper un sac. C'est parti super vite, en 20 minutes, tout était vendu. Mais j'étais connectée sur Etsy avant 20 h et j'arrêtais pas de rafraîchir la page et je voulais absolument les petits lamas. Donc je suis trop contente. Tous ces dessins étaient super canons, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur sur les lamas. Il est beau. Je suis super contente. Donc oui, j'ai été rejoindre Caro. C'est tout l'intérêt de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir partager autour du tricot, autour de cette passion commune, et de pouvoir créer des liens en fait. Et avec Caro, on a vraiment... Enfin moi j'ai beaucoup accroché sur elle, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle dégage. Et j'avais aussi envie de passer du virtuel au réel, et donc on a pu le faire. Donc ouais, j'étais trop contente de l'avoir. On a passé un super bon moment. Je te fais des gros bisous, Caro. Et donc voilà, donc j'avance tout doucement sur le Hila. Donc je le tricote dans la Nord en coloris caramel. Donc c'est le coloris 23. J'aime beaucoup la Nord. J'ai déjà tricoté le Lauriette avec. Oui, Lauriette. J'ai du mal. Hein. Et c'est vraiment super doux, comme il y a de l'alpaga dedans. J'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, il a avancé un peu. Donc la dernière fois, j'en étais là. J'étais pas encore à la séparation corps-manche. Je devais être juste avant. Et donc il avance. J'ai 5 cm sous emmanchure. Et il est vraiment canon ce design. J'aime beaucoup le fait que voilà, on commence par un yoke et on continue avec des raglans. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me va plutôt bien. Donc on va voir si vraiment ça se confirme au niveau morphologie. Et donc le yoke est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces torsades et ce jeu de texture qu'on a sur le yoke. On continue à faire des torsades aussi en dessous des emmanchures. Voilà, donc ça rythme quand même le tricot. On n'est pas juste sur du jersey en rond. Et donc c'est vraiment super sympa. Moi je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Et là je vais continuer à dérouler le corps en fait pour terminer la pelote qui me reste. Et ensuite je vais reprendre le col parce que donc on fait le montage. Et directement après le montage on fait les rangs raccourcis. Mais j'ai vu plus loin qu'on reprend après les mailles pour refaire un ou deux rangs de jersey. Et en fait, dès que je vais finir là ma pelote, c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre le col pour que quand je vais pouvoir commencer à l'essayer pour voir où j'en suis, vraiment il se place bien avec le col déjà construit. Mais ouais, il est canon. Et en fait, je pense qu'une fois que j'aurai terminé donc ma pelote dans le corps et le col, j'espère d'ici là avoir fini les manches du baby laurier, et je pense que je reprendrai tout de suite les manches avant de finir le corps. Comme ça, en fait, l'étape des manches sera passée et je resterai pas avec
cette flemme de reprendre les manches. Je sais pas pourquoi, en fait, une fois qu'elles sont montées sur mes aiguilles, voilà, ça déroule et ça va très bien, mais c'est le refait de relever les mailles et de reprendre les manches, je sais pas, ça me freine, ça me bloque. Bon, on a tous un peu nos trucs, hein. Moi, voilà, c'est le fait de relever les mailles pour les manches. Mais donc celui-là a quand même pas mal avancé, beaucoup moins que Maille. Voilà, je suis désolée Maille, mais bon, apparemment toi tu as l'intention de reprendre pas mal de tes encours que tu as mis de côté, donc j'aurai peut-être le temps de te rattraper. Donc voilà pour le Hila. J'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, j'ai encore une toute petite avancée sur un dernier projet. C'est le Lorien Sweater de Eleonore Mortensen. Donc c'est un projet que je tricote en trio avec donc Péroline de la chaîne Le Coin de Péro et du compte Instagram du même nom, et avec Pauline du compte Instagram dans l'atelier de Popo. On tricote beaucoup de choses en commun quand même. Et donc là, on est parti sur le Lorien Sweater. Donc je le tricote dans ce magnifique écheveau de chez Trélise. Voilà, avec plein de nuances et de la stélina. Il est canon, canon, canon. Et je l'associe, c'est tombé, avec de la Flora de chez Drops en vert comme ça, en vert kaki comme ça. Parce que comme il y a quand même des petits speckles et des petites zones de vert, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Et alors, il a pas beaucoup avancé. J'ai tout juste commencé le jacquard. Il me semble quand même que je vous l'avais monté la dernière fois, mais pareil, j'avais pas mis de progress skipper. Donc, il me semble que j'avais juste fait le col. Voilà, on a des torsades comme ça au niveau du col. C'est vraiment super joli. Il me semble que j'avais vraiment juste fait le col. Et donc là, voilà, j'ai déroulé un peu et j'ai tout juste commencé le jacquard. Je dois être au rang 3 ou 4 du jacquard. Donc c'est vraiment une toute petite avancée. Mais c'est vrai que c'est celui que j'ai moins repris là ces derniers temps. Parce que je veux vraiment finir un maximum d'encours. Donc je m'active sur les manches pour terminer mes projets. Parce que je veux plus avoir autant d'encours maintenant avec la reprise du travail. Bon, il est sur un tout petit câble, c'est compliqué à vous montrer. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est vraiment le tout début, donc on voit pas encore grand chose. Mais ouais, j'espère que j'aurai une meilleure avancée à vous montrer là la prochaine fois. Mais ouais, c'est plaisant. C'est plaisant à faire. Là, j'ai commencé le jacquard du Little Bee. J'en suis au jacquard dans celui-là. Et là, le jacquard, ça me motive bien en ce moment. Ça m'occupe bien l'esprit, donc c'est cool. Mais ouais, voilà, c'est celui qui a le moins avancé là sur les 3 dernières semaines. Et pour terminer avec les encours, j'ai quand même remonté une paire de chaussettes à la vanille. Donc c'est une paire de chaussettes que je tricote pour mon mari dans de la laine comme ça de chez Ziman. Voilà. Je vous montre l'étiquette. C'est de la sock de chez Ziman. Donc on a 100 grammes pour 400 mètres et donc pour 3,49 €. Voilà, qui doit faire un dégradé comme ça. Et donc là pareil, en fait, j'avais déjà tricoté. J'étais arrivée à la pointe de la première chaussette au moment où mon mari a fait une petite réflexion comme ça quand les copines étaient à la maison en disant que c'était pas des chaussettes que je lui tricotais mais des bas de contention. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait c'était trop serré pour lui au lieu de me le dire quoi. C'est vrai que moi je tricote toutes mes chaussettes en aiguille 2,25 parce que j'aime bien le tissu en 2,25. Mais bon, visiblement c'est un peu trop serré pour lui. Je suis déjà sur du 72 mailles. Et sincèrement, passer sur plus de mailles, j'avais pas envie. Donc du coup, je vais essayer de tricoter en 2,5. Et donc j'ai quand même avancé. Donc je les ai commencé, c'est des chaussettes à la vanille, toutes simples. J'ai commencé par le haut, par les côtes. Donc pour mon mari, je fais des côtes de 2. Je trouve que c'est un peu plus masculin. Et donc je lui ai fait 20 rangs de côtes. Et puis là, je déroule la tige. Et donc voilà, j'avais besoin d'avoir quand même encore un projet
un projet zéro cerveau, parce que là, la totalité des projets que j'ai me demande de la concentration. Donc j'avais besoin de ce petit projet euh, qui déroule tout seul. C'est le tricot que j'aime bien prendre en fait le matin quand je me réveille, quand je bois mon café tranquille le matin. Je suis pas bien réveillée, j'ai pas les yeux en face des trous. Donc du jersey tout droit ou de la côte de deux, ça me va très bien. Là j'arrive au moment où je vais devoir faire le talon et il a un fort coup de pied quand même, donc j'aimerais bien lui faire un talon renforcé à gousset. Donc du coup il est un petit peu en pause. Maintenant le temps que je prenne le temps de faire le talon pour retourner sur du zéro cerveau. Euh, voilà, on a fait le tour là de tous les projets que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Alors maintenant, j'aimerais parler avec vous de mes autres activités créatives. Donc je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo, savoir si ça pouvait vous intéresser ou pas que je vous en parle. Alors vous êtes plutôt intéressés aussi pour voir le reste, mais pas forcément tout le monde. Donc en fait, je me suis dit que j'allais mettre ça en fin de vidéo. Comme ça, pour celles qui ont envie juste de venir voir la partie tricot, ben voilà, elles louperont rien d'autre. Donc là, pour le tricot, c'est fini. Et donc maintenant, on va parler du reste. Alors, on va commencer par la couture. Alors là, c'est ma grosse déception du moment. J'arrive pas. J'arrive toujours pas à m'y remettre. Pour pouvoir coudre, il faut d'abord pouvoir couper son tissu. Pour couper mon tissu, moi, j'ai fabriqué dans mon atelier une table de découpe avec des casiers Kallax, donc deux, un à côté de l'autre, des roulettes en dessous. Et donc, j'ai collé des tapis de découpe au-dessus. Et parce que j'aime bien découper mon tissu avec la roulette. Je l'ai là. Voilà, avec le couteau rotatif. Et voilà, je préfère plutôt qu'avec avec les ciseaux. Donc je le fais comme ça. Mais ça me demande de rester debout un bon moment. Et en fait, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire encore. C'est encore trop douloureux au niveau de ma fracture. Donc bon, bah tant pis, je prends mon mal en patience, je découpe petit peu par petit peu, un tout petit peu tous les jours. Surtout que là, en plus, avec la reprise du travail, j'ai pas envie de passer trop de temps debout avant d'aller au travail et de pas pouvoir réussir à tenir au boulot après, pendant mon service. Donc j'ai plein de projets en tête, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais bon, bah pour le moment, j'y arrive pas. Mais ça va revenir, donc je vous montrerai quand j'aurai réussi à coudre. Ensuite, il y a le point de croix. Alors, le point de croix, là, j'ai très très envie de reprendre. Je vous avais parlé avant les vacances, parce que je pensais le commencer en vacances et je l'avais oublié. J'ai envie de faire un attrape-rêve au point de croix, un modèle qui est magnifique, qui est splendide. Je vous mets une petite photo. Il est très 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 beau et je le vois super bien dans un sac à projet. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir allier et point de croix et couture et tricot, puisque ça me servira pour mes tricots. Mais j'ai pas encore pris le temps de le commencer. Là, je vais le commencer là dans les prochains jours, parce que là, j'en ai très 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 envie. Et sinon, grandement influencée par Christelle, de la chaîne Rêver sa vie en couleur, je me suis remise au DP. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien en ce moment. On est concentré dans ce qu'on fait, on prend nos petits diamants, on les colle au niveau des symboles qui correspondent. Ça me vide la tête complètement. Je pense à plus rien et ça me fait un bien fou. Et donc là j'ai commencé. Et alors je suis super contente en plus parce que ma fille a envie d'en faire avec moi. Et donc à la base, je m'étais installée là sur mon bureau, dans mon atelier. J'avais installé ça là et j'en faisais régulièrement. Et un soir, ma fille vient me voir, elle rentre dans l'atelier, elle me dit « Tu fais quoi, maman ?» Je dis « Ben voilà, je fais du DP. » Elle me dit « Oh, ben j'ai bien envie d'en faire avec toi. » Ok. Bon, ben, du coup, on a tout descendu, on a installé ça sur la table de la salle à manger, dans le coin là-bas, et on le retire vers nous quand on en fait. Et en fait, c'est hyper agréable parce que je partage un moment créatif avec ma fille, et ça me fait du bien. Et voilà, on est là toutes les deux, on colle nos petits diamants et on papote.
et c'est cool parce que pour celles qui ont des ados, franchement, nos ados nous parlent pas. Et là, en fait, du coup, elles discutent beaucoup. Et donc c'est très, très, très agréable. Et donc, je vous disais que j'aimerais bien, dans mon atelier, pouvoir avoir un cadre en DP que j'accrocherai sur mon mur là-bas. Et j'ai envie de le changer au fur et à mesure des saisons. On est en automne. Clairement, si je commence un DP d'automne maintenant, il sera jamais fini pour l'automne. Donc, on en a commencé un d'hiver. Et donc, voilà. Donc, j'ai choisi celui-ci. C'est une toile que j'ai trouvée chez Action à 5 €. Alors, c'est des diamants en rond. Mais je les trouve vraiment trop, trop mignons. Donc, ça sera un des DP d'hiver parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs et de les changer régulièrement. Et donc, on a commencé par le bas. Voilà, toute la partie basse, là, jusqu'ici, c'est diamanté. Voilà, là, pas encore. Et on a fait chacune un côté. Donc, ma fille a fait ce côté-ci. Moi, j'ai fait le côté là. Et donc, maintenant, on arrive au centre. Donc, je l'ai découpé en 16 cases. Donc, on en a fait 6 sur 16. On commence la 7 et la 8. Donc, elle a commencé sa 7. Moi, j'ai pas encore commencé. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Elle est ici. Elle a commencé sa 7e. Moi, j'ai pas encore commencé la 8e case. Mais voilà, c'est là, en ce moment, on n'en fait pas puisque j'ai repris le boulot de nuit. Mais voilà, ça va être notre petit temps du soir, comme ça, après manger. Et on s'installe là toutes les deux et ça me fait un bien fou et à elle aussi. Donc c'est cool de pouvoir partager des petits moments comme ça avec nos enfants. Moi, je trouve ça génial. Et donc, je suis ravie. Elle n'a pas du tout envie de se mettre au tricot. Elle a essayé une fois de faire 3 mailles et elle n'aime pas. Donc, mais du coup, ouais, le DP, ça lui plaît bien. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là aujourd'hui par rapport à toutes ces activités créatives. Et je suis ravie de revenir aujourd'hui, ravie de revenir vous voir. J'ai hâte de lire du coup les commentaires que vous allez me laisser et de pouvoir partager avec vous. Alors n'hésitez pas à mettre un petit mot sous la vidéo. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, bon week-end en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à bientôt.